Présidente Dubois. Présidente Dubois, vous ne pouvez absolument pas confier le groupe Éclat à votre mari, Julien Moreau. Julien Moreau est à l'étranger. Le directeur général Moreau m'a acheté cette joaillerie de luxe sur mesure pour que je la porte ce soir à la réunion annuelle. Il dit que quand je la porte, il en perd la tête, que je suis 100 fois plus belle que sa femme fanée. Directrice Martin, vous êtes radieuse, vous formez un couple parfait avec le directeur général Moreau. Directrice Martin est belle et compétente. Pas étonnant que le directeur général Moreau la chérisse tant, la porte au nu. Avec la directrice Martin, pourquoi le directeur général traite de cette femme fanée à la maison? À mon avis, Madame Moreau va bientôt changer. Ne vous inquiétez pas, directrice Martin. Nous vous soutenons toujours. Julien Moreau, tu es à l'étranger? Asseyez-vous. J'ai décidé d'annoncer ce soir à la réunion annuelle que Julien Moreau deviendra le nouveau véritable maître du groupe Éclat. Je ne suis pas d'accord. Le groupe Éclat est une entreprise que la famille Dubois a développée de génération en génération. Comment pourrait-on la confier à un étranger? Julien n'est pas un étranger à la famille. Ma décision est prise. Lors de la réunion annuelle ce soir, je transmettrai à Julien le sachet ancestral de longévité, un héritage de notre famille. Impossible. Les herbes contenues dans ce sachet sont d'une rareté exceptionnelle. C'est un ancêtre de la famille Dubois qui a réussi à l'obtenir auprès d'un médecin de génie. Il n'a toujours été transmis qu'au véritable maître du groupe. Comment pouvez-vous simplement lui donner le sachet ancestral de longévité? Oncle Bernard, Julien a toujours eu une santé fragile. Ces dernières années, pour le groupe, il a travaillé jour et nuit. Son corps est totalement épuisé. Hélas. Ce sachet ancestral de longévité a le pouvoir de prolonger la vie. J'ai décidé de confier ce sachet à Julien pour qu'il prenne soin de sa santé. Après la réunion annuelle, Julien deviendra le nouveau chef de la famille Dubois. Claire, cette affaire est d'une importance capitale. Réfléchis-y à deux fois. Ma décision est irrévocable. Inutile d'insister. Julien Moreau, pendant 5 ans, je me suis battue à l'étranger. Et toi, tu en profitais pour te muscler ici? Belle-sœur, je sais tout. Sois tranquille, je vais te venger. Lucas, tu as une maladie cardiaque, ne t'énerve pas. Attends-moi dehors avec le directeur Leroy. Je vais aller rencontrer cette directrice Martin. Directrice Martin, cette chaîne vous va si bien. Elle est magnifique. Cette chaîne, c'est le directeur général Moreau qui me l'a achetée aux enchères. Elle vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros. On dit que la réunion annuelle est avancée à cause du retour d'un personnage important. Directrice Martin, vous savez qui c'est? Peu importe qui c'est, il ne peut pas être plus important que le directeur général Moreau. C'est vrai. Le groupe Éclat est un fleuron national. Notre directeur général Moreau est le directeur général du groupe. C'est une position très prestigieuse. Notre directrice Martin, c'est le petit trésor du directeur général Moreau. Peu importe le personnage important, il devra montrer du respect à la directrice Martin. Oh, arrêtez de dire des bêtises. Mais nous ne disons que la vérité. La directrice Martin est belle et compétente. Elle mérite bien l'affection du directeur général Moreau. À mon avis, nous allons bientôt devoir l'appeler Madame Moreau, plutôt que directrice Martin. Oh, le directeur général Moreau a déjà une épouse à la maison, une Madame Moreau. Oh, cette femme fanée, comment peut-elle vous être comparée? Vous êtes son bras droit. Dans toute l'entreprise, tout le monde sait que le directeur général Moreau vous couvre de toutes ses attentions. Eh bien, c'est vrai. Le directeur général Moreau a toujours été très bon avec moi. J'ai entendu dire que pour cette réunion annuelle, l'époux du directeur général Moreau va aussi venir. Cette vieille femme, que vient-elle faire à la réunion annuelle? Cela fait 5 ans que je suis dans l'entreprise et je ne l'ai jamais vue apparaître. Aujourd'hui, un personnage important arrive. Elle vient ici pour créer des ennuis à Monsieur Moreau? À mon avis, cette vieille femme vient juste pour lui compliquer la vie. Plus tard, directrice Martin, vous devrez lui donner une bonne leçon. Vous vous souciez tant de l'entreprise. Quand Monsieur Moreau arrivera, je lui demanderai de vous promouvoir et d'augmenter votre salaire. Merci, directrice Martin. Ne vous inquiétez pas, directrice Martin. Nous deux, nous serons toujours de votre côté. Quand cette femme fanée arrivera, je vais vraiment lui apprendre comment être une vraie Madame Moreau. Vous êtes donc Camille Martin? Mais qui êtes-vous?
pour parler ainsi à la directrice? Moi, je suis l'épouse de Julien Moreau, Claire Dubois. Oh, c'est donc Madame Moreau. Pourquoi Madame Moreau est-elle là, en un moment si important, toujours à laver et cuisiner à la maison? Une telle réception, vous n'en avez jamais vu, n'est-ce pas? Notre groupe reçoit aujourd'hui un personnage très important. Si vous le bousculez, ne créerez-vous pas des ennuis pour Monsieur Moreau? Et si je vous disais que je suis ce personnage important? Vous prétendez être le personnage important que le groupe s'apprête à accueillir? Je le jure, c'est la blague la plus ridicule que j'ai entendue cette année. Claire Dubois, c'est ça? Même si vous êtes l'épouse de Julien Moreau de nom, mais avec toi, tu n'as vraiment pas le droit d'exiger une réunion annuelle si prestigieuse. Je n'ai pas le droit? Sans moi, votre cher directeur général Moreau ne serait même pas en train de faire la vaisselle dans un coin. Il laverait les assiettes. Ah bon, notre directeur général Moreau est le président du premier groupe du pays, le groupe Éclat. Il n'a jamais eu besoin de ton aide. Toi, une vieille femme qui ne fait que dépenser l'argent du directeur général Moreau, tu oses encore te prendre pour une riche et belle héritière? Je te conseille de moins lire de romans sentimentaux. Vous ne croyez pas? Les divagations d'une vieille femme, ces paroles insensées? Bien sûr que non. Depuis toutes ces années, on ne t'a jamais vu à l'entreprise. Notre directrice Martin, elle, a toujours été aux côtés du directeur général Moreau pour l'aider. Donc, selon vous, je ne vaux pas Camille Martin? Comment pourrais-tu te comparer à notre directrice Martin? Notre directrice Martin, elle est le bras droit du directeur général Moreau. Le directeur général Moreau, il ne fait confiance qu'à la directrice Martin. Je te conseille d'être raisonnable. Dégage vite. Ne gêne pas notre directrice Martin et le directeur général Moreau dans leur union parfaite. Union parfaite. Quelle belle phrase. Mais cette femme n'est qu'un petit favori qui détruit le foyer des autres. Moi, Les amoureux finissent ensemble. Quelle belle phrase. Mais cette femme n'est qu'une femme qui détruit le foyer des autres. Claire Dubois, de quel droit dis-tu ça? Tu n'es rien d'autre qu'une chanceuse qui a connu le directeur général Moreau tôt. Sinon, la place de Madame Moreau ne serait jamais la tienne. Tu vois ce collier? C'est le directeur général Moreau qui me l'a acheté pour la réunion annuelle. Il a dit que j'avais beaucoup donné et beaucoup mérité, que ma place dans son cœur était unique. Tu le sais? Que Julien Moreau te subventionne avec mon argent? Claire Dubois, tu n'as vraiment aucune honte. Tu n'as pratiquement aucun revenu. D'où vient cet argent? Rends-le-moi! Ce collier de rubis, c'est aussi avec l'argent du directeur général Moreau, non? Julien Moreau l'a acheté? Tu te trompes. Pas seulement ce collier, tout ce qu'est Julien Moreau, c'est moi qui le lui ai donné. C'est vraiment risible. Elle a perdu la tête, cette femme? Tout le monde sait que notre directeur général, le président du prestigieux groupe Éclat, vaut des centaines de milliards. Et tu dis que tout vient de toi? Oh là là, Madame Moreau semble avoir un petit problème de jugement. Je te conseille de déguerpir. Ne fais pas honte au directeur général ici. Oh là là! Ce magnifique collier de rubis sur ton cou, c'est du toc. Quelle différence! Ha ha ha! Rends-le-moi. Ce collier, je l'ai acheté aux enchères. Il vaut des millions. Si vous le cassez, vous ne pourrez jamais le rembourser. Des millions pour ça? À mon avis, il vaut moins qu'une seule perle du collier de notre directrice Martin. Claire Dubois, arrête de mentir. Même s'il n'est pas faux, même s'il est vrai, ça ne nous impressionne pas. Ce que tu vois comme un trésor inestimable, pour notre directrice Martin, ce n'est qu'une babiole. Le directeur général Moreau l'a dit, il me donnera tout ce que je veux. Ton collier de pacotille, je n'en veux même pas. Wow, le directeur général Moreau garde vraiment la directrice Martin. Ce couple, ils sont trop bien assortis. C'est juste cette vieille femme qui gâche tout. Elle est un obstacle sur le chemin de leur amour. Claire Dubois, regarde bien. C'est le cadeau de rencontre que je t'offre. C'est le cadeau de rencontre que je t'offre. Toi,
Dégage! Arrête de monopoliser le directeur général Moreau. La directrice Martin est notre vraie patronne. Vous rêvez. Claire Dubois, avant que le banquet ne commence, avant l'arrivée des invités importants, dégage. Sortez-la d'ici. Lâchez-moi. Qu'est-ce que c'est? Rendez-le-moi. Oh là là! Un sachet miteux? Et tu y tiens tant que ça? C'est pathétique. Ce n'est pas un sachet ordinaire. C'est le sachet ancestral de longévité, d'une valeur inestimable. S'il lui arrive quoi que ce soit, même en vous mettant tous ensemble, vous ne pourrez jamais le remplacer. Rendez-le-moi. Un sachet miteux, combien ça peut bien valoir? Quelques euros au mieux. On en trouve partout. Un truc aussi miteux, et tu le chéris comme ça, on voit que tu n'as jamais eu de vrais objets de valeur. Bande d'ignards. C'est le sachet ancestral de longévité, un trésor inestimable. Celui-là aussi, c'est l'argent de Moreau qui l'a payé? Claire Dubois, tout ce que tu possèdes sera à moi. Dis-moi, tu ne peux même plus garder ta place de Madame Moreau. Et tu as encore le temps de t'inquiéter pour ce vieux sachet? Camille Martin, tu n'es qu'un pantin avec qui Julien Moreau couche, rien de plus. Tu ne crois quand même pas qu'il va t'épouser? Bien sûr qu'il m'épousera. Il m'a dit que j'étais la femme de sa vie. Il m'a dit qu'il n'avait plus aucun sentiment pour toi. Pourquoi t'accroches-tu encore à lui? Tout le monde au bureau le sait. Monsieur Moreau chérit directrice Martin comme un trésor. Directrice Martin et Monsieur Moreau forment une union parfaite. Toi, la vieille femme, sois un peu lucide. Libère vite la place de Madame Moreau et rends-la à directrice Martin. Tu entends? Claire Dubois, c'est ce que tout le monde souhaite. Quelque racile ose parler? Ça ne fait rien. Quand Moreau divorcera de toi, tu ne feras plus la fière. Crétin. Te voir te faire mener en bateau par Julien Moreau, c'est vraiment risible. Claire Dubois, ce sachet te tient tant à cœur. Si je le brûlais, Non. que se passerait-il? Non, ce sachet ne doit pas être détruit. Sinon, tu ne pourras pas en assumer les conséquences. Ne cherche pas à m'impressionner. Un vieux sachet. Je le brûle si j'en ai envie. Agent de sécurité! Directrice Martin? Non, non. Ah, il prend feu! Ha ha ha! Plus tu résistes, plus ça m'excite. Ce sachet, je vais le brûler, c'est certain. Que faites-vous? Que se passe-t-il? Ça va, belle-sœur? Ne t'inquiète pas. Qui êtes-vous? C'est la réunion annuelle du groupe Éclat. On ne laisse pas entrer n'importe qui. Dégagez. Vous savez à qui vous parlez? Osez lui manquer de respect. Elle n'est que la femme fanée du directeur général Moreau. Vous connaissez son statut et vous osez encore? Vous cherchez la mort? Dégagez tous! Qui êtes-vous pour la défendre ainsi? Ah, je vois. Tu es l'amant que cette vieille femme entretient à l'extérieur. Toi, Mon Dieu, cette vieille femme est vraiment trop arrogante. Elle ose tromper Monsieur Moreau? Claire Dubois, comment as-tu pu commettre un acte aussi honteux? Tu dépenses l'argent de Julien? Passe encore. Mais tu oses même utiliser son argent pour entretenir un petit favori? Tu manges à ses frais, bois à ses frais, vis à ses frais, et tu oses encore être infidèle? Quelle ingratitude! C'est parfait. Une fois que Monsieur Moreau se sera débarrassé de cette vieille femme, il pourra être avec la directrice Martin pour toujours. Qu'est-ce que vous racontez? Vous ne voulez plus travailler? Toi, un simple petit favori entretenu, tu oses être si arrogant? Oh, j'ai si peur. Qui êtes-vous pour me parler sur ce ton? Sécurité! Sécurité! Directrice Martin. Ce type, c'est un briseur de couple. Frappez-le sans pitié. arrêtez! Savez-vous qui il est? C'est juste ton petit favori, non? Un cœur impur voit l'impureté partout. C'est le frère cadet de Julien Moreau. 5 ans au groupe Éclat. Je n'ai jamais su que le directeur général Moreau avait un frère. Tu dis que c'est lui, donc c'est lui. Moi, je vois un petit favori. S'il est vraiment le frère de Julien Moreau, va donc lui demander.
Humph. Le directeur général Moreau est débordé d'affaires. Il n'a pas le temps pour ces broutilles. Espèce de petit favori sans honte, ne touche pas à ma belle-sœur. Que faites-vous? Frappez-le, ce petit favori qui ose tant parler. Ah, Lucas! Lucas! Ha ha! Aidez-le, vite! Lucas a une grave maladie cardiaque. Quoi? Ha ha ha! Oh là là! Hey! Donne-moi ce téléphone. Rends-moi mon portable. Appelez vite. S'il n'est pas conduit à l'hôpital, il va mourir. Ce n'est qu'un petit favori, un briseur de couple. Il mérite de mourir. Camille Martin, tu exagères. Tu veux le sauver? À genoux, fais 3 prosternations et je te rends ton portable. Tu rêves. Tu refuses? Alors, ton petit favori va crever. Attends. Je m'agenouille. Parfait. Maintenant, fais-moi des kotao. Ah ah ah! Ah 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 ah! Ah ah ah! J'ai fini de m'agenouiller. Rends-moi mon téléphone. Ah! Je change d'avis. Je regrette. Toi. Non, non, toi. Tu n'as plus qu'à aller récupérer le cadavre de ton homme. Alors, Directrice Martin, c'est le directeur général Moreau. il arrive à point nommé. Claire Dubois, je vais te montrer aujourd'hui qui est vraiment le plus important pour le directeur général. Vous êtes là, directeur général. Qu'y a-t-il? Vous avez l'air mécontent. Vous m'avez offert un si beau collier et m'avez invité à la réunion annuelle. Je suis bien sûr ravie. C'est juste que certaines personnes ne semblent pas m'apprécier. C'est le groupe Éclat ici. Qui oserait te maltraiter? Ce n'est rien. Je ne veux pas vous causer d'ennui. Je vais supporter. Quelle absurdité! Tu es ma protégée. Personne ne peut te maltraiter. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Directeur général, nous étions simplement en train de discuter quand une femme est arrivée. Elle a insulté la directrice Martin. Nous lui avons dit que la directrice était votre protégée. Mais cette personne ne vous craint absolument pas. Bien plus que ça. Elle a osé maltraiter la directrice Martin. C'était carrément ne pas vous respecter du tout. Vraiment? Je veux voir qui a ce culot. C'est cette femme. Directeur général Moreau, il faut la punir sévèrement pour moi. Qu'as-tu, Lucas? Lucas? Qui es-tu? Ne sais-tu donc pas qui je suis? Je te parle. Tu cherches la mort? Tu ne sais pas que je suis le président du groupe Éclat? Tu oses ignorer mes paroles? Quel grand air d'autorité. Directeur général Moreau? Chérie. Chérie. Que se passe-t-il? Ce qui se passe? Demande plutôt à ta chère directrice Martin. N'est-ce pas, directrice Martin? Directeur général, dès son arrivée, cette femme n'a cessé de vous humilier. Elle a dit que Julien Moreau n'était rien, et que c'est grâce à elle que vous en êtes là. Le pire, c'est qu'elle a amené son petit favori. Claire. Tu m'as trompé, tu me trompes, c'est ça? Quel culot! Julien Moreau, ce n'est qu'aujourd'hui que je vois à quel point tu es ignoble.
Assistant Leroy, vite, appelle une ambulance. Attends. Tu oses, devant moi, défendre ainsi ton amant? Me prends-tu pour rien? Tu crois que tout le monde est aussi sans honte que toi? Lucas, réveille-toi, Lucas! Directeur général Moreau, vous voyez bien qu'en votre présence, elle est avec cet homme et se comporte de façon si intime. En privé, on ne sait même pas quelle manigance elle fait. Petit favori. Ah! Lucas? Qui l'a mis dans cet état? C'est grâce à toi. Directeur général Moreau, c'est ce petit favori à elle. Directeur général, pourquoi me frappez-vous? C'est parce que... Ce n'est pas un petit favori. C'est mon frère, mon propre frère. Quoi? Mais, directeur général, on n'a jamais entendu dire que vous aviez un frère. C'est vrai. On a toujours pensé que vous étiez enfant unique. Petit favori, c'est mon frère. Lucas Moreau? Mais ces 5 dernières années, comment se fait-il qu'on ne l'ait jamais vu à l'entreprise? Oui, il n'y a jamais eu la moindre rumeur sur un frère. C'est parce que ces 5 ans, Lucas m'a suivi à l'étranger. Présidente Dubois, l'ambulance est là. Vite, emmenez Lucas à l'hôpital. Oui. Alors, le directeur général disait vrai. Il n'est pas mort. Mon Dieu. Nous avons traité le frère du directeur général ainsi. Directeur général, je ne savais vraiment pas que c'était votre frère. Oui, ce bleu, ce jeune monsieur Moreau, dès son arrivée, il défendait Claire Dubois. C'est pour ça qu'on a cru qu'il était l'amant de Claire Dubois. C'est forcément la faute de Claire Dubois. Directeur général, regardez. Directrice Martin, elle voulait juste... Bonjour madame. Regardez comme elle est très affectée. Elle s'est évanouie. C'est bon. Je sais que tu faisais ça pour mon bien. Fais attention la prochaine fois. Directeur général, je ferai attention. À l'avenir, promis. Quelle belle complicité. Claire, tu dois te méprendre. Entre la directrice Martin et moi, il n'y a rien. C'est strictement professionnel. Et ces photos intimes? Sur ton téléphone? C'est aussi un malentendu? Ça, Claire, ne te méprends pas. C'est juste un cadeau pour son travail acharné, rien de plus. La directrice Martin et moi n'avons aucune autre relation. Claire, récemment, notre entreprise a atteint un moment clé. Il n'est pas nécessaire de laisser nos petits problèmes personnels entraver la société. Petit problème? Ta précieuse assistante a non seulement tenté de me blesser devant tout le monde, mais a aussi frappé ton frère, jusqu'à le rendre inconscient. Et tu oses me dire que ce sont des petits problèmes? Ce jour-là aussi, c'était un malentendu. Votre relation, elle voulait simplement me défendre. Ne lui en veux pas. Oui, c'est votre faute, si vous n'êtes pas clair, et que notre directrice Martin a mal interprété. Exactement. La directrice Martin a agi dans l'intérêt du directeur général. En tant qu'épouse, madame, vous devriez la remercier. Au contraire, Directeur général, je suis à vous. Penser à vous est la moindre des choses. Peu importe comment madame m'accuse injustement. Je pouvais tout supporter. Claire. Mais cette fois, tu exagères vraiment. Excuse-toi tout de suite auprès de la directrice Martin. Dans ce cas, je dois vraiment remercier la directrice Martin. Non seulement elle sert l'entreprise, mais elle prend soin de mon mari. Elle le fait même jusque dans notre maison. Claire Dubois, comment oses-tu parler ainsi? Tu me déçois tellement. Présidente Dubois, ça va? Directeur général Moreau, votre relation avec la directrice Martin est connue de tous dans l'entreprise. Vous croyez vraiment que les autres sont idiots? Directeur général Moreau, depuis quand un simple assistant a-t-il le droit de parler? assistant Leroy, c'est un manque de respect envers le directeur général. Ce genre d'employé qui manque de respect à son supérieur est une vraie brebis galeuse. Il pourrit l'ambiance de l'entreprise. Avec des gens comme vous ici, dans l'entreprise, je me dis que l'ambiance ne doit pas être fameuse. Toi, Assistant Leroy, mes affaires avec ma femme ne te regardent pas. Je suis le directeur général de l'entreprise. Je t'annonce que tu es licencié. Dégage immédiatement. Directeur général Moreau, quel grand déploiement d'autorité. Renvoyer quelqu'un qui nuit à l'entreprise, pas de problème, non? Bien dit, je suis aussi d'avis qu'un employé qui nuit aux opérations de l'entreprise n'est effectivement pas apte à rester. Je déclare que vous, Camille Martin, êtes officiellement renvoyé de l'entreprise. De quel droit? Quelle est cette mascarade? Camille travaille très bien dans l'entreprise, elle fait du bon travail, pourquoi la renvoyer? Pourquoi? Camille s'est tellement occupée de mon mari qu'elle est allée s'occuper de lui à la maison. Et vous me demandez encore pourquoi? Se faire insulter en face et je n'aurai pas le droit de répliquer?
Vous me prenez vraiment pour une poire. Je vous le dis, moi, Claire Dubois, je ne peux pas avaler ça. Claire Dubois? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de maison? Quelle honte, pour une jeune femme de bonne famille, de sortir des propos aussi ignobles. Vous avez le culot de faire, et je n'aurai pas le droit d'en parler, puisque vous n'avez pas peur du scandale, je vous tiendrai compagnie jusqu'au bout. Claire, tu es vraiment sans cœur. Le directeur général Moreau a travaillé jour et nuit pour l'entreprise toutes ces années. Sans ses efforts, comment pourrais-tu vivre dans l'abondance, dans le luxe? C'est toi qui me comprends le mieux. Des efforts, c'est jour et nuit, mais à la maison, hein? Toi, Vous deux, mes petits favoris. Même maintenant, vous continuez à jouer la comédie? Comment as-tu pu avoir ces photos? Julien Moreau, tu me sous-estimes vraiment trop. Tu n'as même pas pris la peine d'être distrait de mon infidélité. J'ai demandé à mon assistant de vérifier un peu, et il en a trouvé tant de choses. puisqu'elle a tout vu, ne lui cachons plus rien. Claire, le directeur général Moreau disait qu'il n'avait plus d'amour pour toi. Pourquoi tu le harcèles encore? Julien Moreau, tu me cajolais pour que je te confie l'entreprise. Mais en secret, tu te montres très câlin avec cette femme sans envergure. Tu es un vrai maître du double jeu amoureux. Ces 5 dernières années, c'est moi qui ai accompagné le directeur général Moreau. Être avec lui est une chose parfaitement normale. Le directeur général Moreau a réussi. Il est jeune et élégant. Seule une femme comme la directrice Martin, belle et jeune, mérite de rester à ses côtés. C'est vrai. La relation entre le directeur général Moreau et la directrice Martin, nous la voyons tous. Julien Moreau, ne devrais-tu pas m'expliquer? Claire. Camille, elle est jeune et irréfléchie. Ne sois pas si dure avec elle. Tu le sais bien, je ne divorcerai pas de toi. Si elle est irréfléchie, alors les dommages qu'elle a volontairement causés à mes biens personnels. L'argent qu'elle me doit, c'est toi qui le rembourseras. Claire, je sais que tu n'es pas quelqu'un de très agressif. Dans ce cas, Camille, l'argent que tu dois, je le paierai. Et toi, ne lui en tiens plus rigueur. Je vais t'envoyer environ 12 700 €. Le surplus servira à me faire pardonner. Attends, ces 10 000 sont loin d'être suffisants. 10 000 ne suffisent pas? Alors je t'en envoie 50 000. Ça devrait suffire, non? Non, D'accord. Combien tu veux, au juste? tu me dois environ 1,270 milliard d'euros. Tu dis quoi? 1,270 milliard? Claire Dubois, tu es à ce point désespérée? Tu oses demander ça? Ce que tu as détruit vaut bien plus que ça. Te réclamer cette somme, c'est déjà de la pitié. Ces deux vieilleries, elles valent 1 milliard? À mon avis, c'est de la pure escroquerie. Directrice Martin, les objets que vous avez endommagés ont été expertisés par l'organisme agréé. Il y a un certificat d'authenticité. Vous devez rembourser rapidement. Sinon, la présidente Dubois vous poursuivra en justice. Juste un collier et un vieux sachet. Comment ça pourrait valoir autant d'argent? Le sachet? Quel sachet? C'était juste un sachet bleu. Madame est arrivée et n'a fait que m'humilier. Furieuse, je l'ai brûlé. Tu as brûlé le sachet ancestral de longévité? Directeur général Moreau, vous me faites mal. Où est le sachet ancestral de longévité? Directeur général, je l'ai brûlé. Pourquoi le cherchez-vous encore? Dites-moi où il est. Il est là! C'était donc vrai. Savez-vous combien le sachet ancestral de longévité est précieux? Savez-vous ce qu'il représente? Directeur général, ce serait donc votre gage d'amour? De toute façon, vous allez divorcer d'avec elle. À quoi vous sert un gage d'amour? Pourquoi voulez-vous ça? Directeur général, vous me frappez encore? Savez-vous combien ce sachet ancestral de longévité est précieux? Il est d'une valeur inestimable. C'est même le symbole du chef de la famille Dubois. Et vous l'avez brûlé. La famille Dubois. Je me souviens qu'à Bellecap, la seule famille Dubois notable, c'est bien celle-là, non? Celle de notre plus grand administrateur, la famille Dubois. Je m'en souviens, ce sachet, je l'ai vu à la télé. C'était le fameux sachet ancestral de longévité. À l'époque, il était porté par la présidente Dubois. Le sachet ancestral de longévité contient du lotus des neiges célestes et du ginseng millénaire, entre autres plantes précieuses. Mon ancêtre de la famille Dubois a dépensé la moitié de sa fortune pour l'obtenir d'un médecin de génie. Il prolonge la vie et favorise la longévité. On a même proposé environ 1,270 milliard d'euros pour l'acheter, mais ma famille a toujours refusé. Et aujourd'hui, Camille Martin l'a réduit en cendres. À votre avis, ne devez-vous pas le rembourser? Impossible. Le sachet ancestral des Dubois, comment pourrait-il être sur vous? Je sais. C'est forcément faux. Tu en as trouvé une contrefaçon, un faux sachet ancestral de longévité, pour me tromper. Oui.
Claire Dubois, une vraie femme au foyer. Comment aurait-elle le sachet ancestral de longévité, réservé uniquement au chef de la famille Dubois? Claire Dubois s'appelle aussi Dubois. Elle ne serait pas de la famille Dubois. Impossible. Si Claire était de la famille Dubois, comment se fait-il qu'elle soit restée cachée si longtemps pour ne faire qu'une femme au foyer oisive? Je l'ai toujours dit, mon absence de l'entreprise était due à ces 5 années passées à l'étranger à développer de nouveaux marchés. Cette réunion annuelle a justement été organisée pour célébrer mon retour. Faux. Si vraiment vous développiez des marchés à l'étranger, comment se fait-il que nous n'ayons reçu aucune information? Les partenariats que j'ai négociés étaient confidentiels. Le groupe a étouffé l'information, ce n'était pas à ta portée. Tu en fais des tonnes. Mais nous n'y croyons pas. Moi, j'y crois. Président Bernard, Est-ce ainsi que vous traitez une héroïne de retour? Président Bernard, c'est un malentendu. Laissez-moi vous expliquer. Inutile d'expliquer. La réunion annuelle d'aujourd'hui était pour accueillir Claire à son retour au siège du groupe Éclat. Administrateur Bernard, Claire vient juste de rentrer de l'étranger. Laissez-la se reposer d'abord. Pas besoin de retourner au groupe tout de suite. Les affaires du groupe et les états financiers de ces dernières années, je les ai déjà examinés. Président Bernard, à partir d'aujourd'hui, je fais mon retour officiel. Claire, pourquoi es-tu si pressée de revenir au groupe? Le groupe a encore moi, non? Tu l'avais dit toi-même avant, que tu me laissais le groupe, que je m'en occuperais entièrement. Et le sachet ancestral de longévité? Le sachet ancestral de longévité n'a-t-il pas été détruit par ta chère Camille Martin? Quant au groupe, j'ai décidé. Je ne te le confierai jamais. Claire, tu peux être en colère contre moi, mais ne plaisante pas avec les affaires de l'entreprise. Bien plus que cela, Julien Moreau, je veux aussi divorcer. Claire, je ne peux pas divorcer. C'est toi qui as été infidèle en premier. Qu'est-ce qui te fait croire que moi, Claire Dubois, voudrais un homme aussi souillé? Non, ce n'est pas ma faute. C'est elle qui m'a séduit. Directeur général Moreau, Tais-toi. Claire, nous ne pouvons pas divorcer. Madame Moreau veut divorcer. Accepte donc sa demande. Comme ça, nous pourrons officialiser notre relation. Fous le camp. Je ne divorcerai jamais d'elle. Directeur général Moreau, serait-ce que vous tenez à elle? Pourquoi? Je vais te le dire. Voilà pourquoi. Parce que je suis l'héritière de la famille Dubois. Quoi? Claire Dubois est l'héritière des Dubois? Exact. Claire est la jeune héritière de la première grande famille de Bellecap. Elle est aussi l'unique héritière du groupe Éclat. Cette femme est vraiment l'héritière des Dubois. Alors ce qu'elle disait tout à l'heure, c'était vrai? Le collier et le sachet qu'on a détruit valent vraiment environ 1,270 milliard d'euros. Merci, oncle Bernard. Ne t'inquiète pas, Claire. Même sans le sachet ancestral de longévité, tu restes la véritable maître du groupe. Qu'est-ce que vous racontez? C'est Camille Martin qui a tout détruit. Je n'y suis pour rien. Oui, c'est vrai! C'est Camille. Elle a tout fait seule. Sophie Bernard. C'est vous qui m'avez dit de donner une leçon à Claire Dubois. Maintenant, vous voulez vous dédouaner? C'est trop tard. Claire Dubois. Oh, pardon, présidente Dubois. Vous avez tout vu. Casser le collier et brûler le sachet ancestral. C'est Camille Martin qui a tout fait. Nous n'y sommes pour rien. Je sais parfaitement qui est responsable. Camille Martin, remboursez, vite. Comment pourrais-je avoir autant d'argent? Pas d'argent? Dans ce cas, nous porterons plainte. Mais... Directeur général Moreau, aidez-moi, je vous en prie. Je n'ai pas cet argent. D'où sortirai-je 100 millions? Vous êtes le président du groupe Éclat. Comment n'auriez-vous pas d'argent? Aidez-moi, comment est-ce possible? Lâchez-moi! Vous avez de l'argent et vous refusez de m'aider? Je n'ai vraiment pas cette somme. Impossible. Vous voulez que je le dise? Très bien. Je suis l'étudiant boursier que Claire Dubois a aidé. Je ne faisais que travailler pour elle. Ça te suffit? Vous étiez boursier? Alors, ce que Claire Dubois a dit est vrai? Vous ne rêviez que d'épouser une grande famille? Le goût amer d'un rêve brisé, ça ne doit pas être agréable. C'est impossible. Comment est-ce possible? Présidente Dubois, c'est Camille Martin qui nous a induits en erreur. C'est pour cela que nous avons été insolents. Ce n'était pas volontaire. Oui, présidente Dubois. Si nous avions su qui vous étiez, nous n'aurions jamais osé. C'est elle.
C'est Camille Martin. C'est elle qui a séduit le directeur général Moreau et qui nous a manipulés. Camille Martin, vous allez recevoir une lettre de mise en demeure. Directeur général Moreau, aidez-moi, trouvez une solution. Quelle solution voulez-vous que je trouve? Directeur général, je porte votre enfant. Vous ne pouvez pas nous abandonner, la mère et son fils. Quoi? Tu es enceinte? Oui, je suis enceinte. De 3 mois. L'enfant est du directeur général Moreau. Le directeur général ne peut pas nous laisser tomber. Claire, Camille est enceinte. C'est tout de même mon enfant. Pour l'argent, on pourrait en discuter calmement? Julien Moreau, tu n'as pas tenu parole et tu l'as mise enceinte. Maintenant, tu veux négocier? Impossible. Alors que veux-tu exactement? Je l'ai déjà dit. Soit vous remboursez l'argent, soit vous allez en prison pour réfléchir à vos actes. Toi? Claire, Camille est enceinte, voyons. Oui, je suis enceinte. Qu'est-ce que tu peux me faire? Je ne rembourserai pas cet argent. Non seulement on ne le rembourse pas, mais après toutes ces années passées dans l'entreprise, tu ne peux pas me virer. Si tu me vires, je vais raconter à tout le monde que la famille Dubois jette après usage. Les 100 ans de bonne réputation des Dubois seront ruinés. Quel adorable petit couple, unis par le destin. Tu ne me connais vraiment pas. Moi, je ne fais jamais rien sans être préparé. Que veux-tu dire? Julien Moreau, tu ne penses quand même pas que ta falsification comptable et ton détournement d'actifs sont passés inaperçus? De quoi parles-tu? Quel détournement d'actifs? Je n'en sais absolument rien. Arrête de mentir. Si j'en parle, c'est que j'ai des preuves. Chaque centime que tu as détourné est listé ici. Tout y est consigné noir sur blanc. Julien Moreau, arrête tes dénégations. D'accord, j'avoue. J'ai bien pris de l'argent à l'entreprise. Mais il y a des raisons à cela. Tu le sais. Lucas et moi, nous avons perdu nos parents très jeunes. On n'a eu que l'un et l'autre. Je voulais juste mettre de l'argent de côté pour me sentir en sécurité. Claire, tu vas me comprendre, n'est-ce pas? Non, je ne te comprendrai pas. Si tu voulais plus d'argent, tu aurais dû le gagner par ton travail, pas en volant ce qui ne t'appartenait pas. Julien Moreau, tu vas payer pour ce que tu as fait. Et vous aussi, Camille Martin. Vous tous, qui avez aidé Julien Moreau à falsifier les comptes, les sommes sont énormes. J'ai déjà transmis tous les documents aux autorités. Aucun de vous ne s'en sortira. Claire Dubois. C'est cruel. Si je ne l'étais pas, est-ce que je pourrais vous laisser m'écraser? Je reconnais Claire Dubois. Tu es cruelle. Mais je ne suis pas sans défense non plus. J'avais tout préparé depuis longtemps. Qu'as-tu fait? Tu ne voulais pas examiner les comptes? N'as-tu pas remarqué que les fonds détournés ont tous été versés sur le compte personnel de Camille? Moi, je n'y ai pas touché. Tu savais donc déjà que Camille Martin était enceinte? Exact. Il y a 2 mois, quand j'ai appris sa grossesse, j'ai tout préparé. Tout était prêt. Maintenant, tu n'as aucune preuve contre moi. Julien Moreau, je t'ai sous-estimé. Claire Dubois, tu m'as juste aidé financièrement au début. J'ai travaillé pour ton entreprise pendant tant d'années, cela devrait être remboursé. Maintenant, je n'aurai plus à supporter ton attitude hautaine. Enfin. De quoi ris-tu? N'as-tu jamais entendu cette phrase? Le briseur de couple? Elle est trompée qui croyait tromper. Qu'est-ce que ça veut dire? Camille Martin, sous ton cœur, c'est l'enfant de Julien Moreau? Oui, 3 mois. C'est bien le sien. Alors pourquoi ce test de paternité à l'hôpital? Quoi? Camille, quand as-tu fait ce test? Je n'étais pas au courant. Je voulais la confronter, Claire Dubois, pour qu'elle le voie. Oui, c'est ça. Claire Dubois, tu as tout entendu? Dans ce cas, sors donc ce rapport. Montre-le. Je l'ai oublié. Claire Dubois, à quoi tu joues encore? J'ai ici un rapport très intéressant. Julien Moreau, regarde bien.
Directeur général. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas? Ce rapport, qu'est-ce que c'est? Laissez-moi vous l'expliquer. C'est le bilan médical de Julien Moreau. Il indique clairement que Julien Moreau est stérile. Ah! Impossible. C'est impossible. Puisque Julien Moreau est stérile, alors de qui est l'enfant dans ton ventre? Ah! Petit favori, tu oses me mentir? Cet enfant n'est pas de toi. Petit favori, Ah! Moi, ton petit favori? Et toi, tu vaux mieux peut-être? Je croyais avoir épousé un gros riche. Mais en fait, tu n'es qu'un petit employé sans le sou. c'est mon argent que tu voulais, c'est ça? Oui, ton argent. Tu crois que je voulais quoi d'autre? Ton côté égoïste et intéressé, sale ingrat? Claire Dubois t'a donné argent et pouvoir. Elle a été si bonne avec toi, et tu l'as abandonnée. Tu n'es qu'un salaud, une vraie ordure. Crève-toi. Aïe, aïe. Mon bébé. Mon bébé. Que faire? Assistant Leroy, emmenez-la à l'hôpital, vite! Ça a l'air grave. Julien Moreau, tu es vraiment ignoble. Claire, j'ai eu tort, je le vois maintenant. C'est toi seule, qui as toujours été bonne avec moi. Je t'en supplie, pardonne-moi cette fois. Claire, je te jure que je serai bon avec toi à l'avenir. S'il te plaît, pardonne-moi encore cette fois. Julien Moreau, tu es ridicule à ce point. Cette fois, je ne te pardonnerai plus jamais. Claire, je t'en supplie, je sais que j'ai tort, mais l'entreprise est à un moment clé de son développement. Si nous divorçons, cela affectera le cours de l'action de la société. Claire, peux-tu vraiment l'accepter? Présidente Dubois, si vous divorcez, le scandale de l'infidélité de Julien Moreau, une fois révélé, nuira effectivement à l'action. Et de plus, nos concurrents ne cessent de nous faire pression, cherchant sans cesse une opportunité pour nous vaincre. Tu es vraiment ignoble. Claire, c'est pour toi. Pour le bien de l'entreprise. Oui, l'entreprise ne doit pas avoir de problème. Tout le monde dans cette entreprise, tous ces gens, comptent sur leur salaire pour vivre. Présidente, vous venez d'une bonne famille. Vous ne savez pas combien c'est difficile pour nous, petits employés, de trouver un bon travail. C'est tellement dur. Oui, présidente Dubois, vous êtes l'héritière de la famille Dubois. Vous ne pouvez pas ne penser qu'à vous, sans vous soucier de notre survie. Ce que vous sous-entendez, c'est que je dois supporter le dégoût et continuer à être humiliée par ce salaud? C'est exactement ce que vous devriez faire. Claire, merci. Je le savais, tu ne laisserais jamais l'entreprise familiale, transmise de génération en génération, à l'abandon. Claire, je te promets qu'à l'avenir, je travaillerai avec toi pour bien diriger l'entreprise. Qui a dit que je te pardonnais? Je ne te pardonne pas. Alors tu es prête à abandonner ton entreprise familiale? Claire Dubois, comment peux-tu manquer à ce point de vision d'ensemble? Tu es loin d'être à la hauteur du directeur général Moreau. Oui, vraiment égoïste et intéressé. Tu devrais, pour l'entreprise, pour nous, les employés, continuer à endurer. On te demande juste de ne pas divorcer, pas de te sacrifier. Il est vrai que je suis restée trop longtemps éloignée des affaires du groupe. Je ne savais pas que l'entreprise nourrissait des parasites comme vous. Comment oses-tu parler de façon aussi insultante? Nous avons beaucoup donné pour l'entreprise, nous avons beaucoup mérité. Et tu nous traites ainsi? Mon temple est trop petit pour des divas comme vous. Puisque vous êtes si mécontents de moi, vous pouvez tous dégager de mon entreprise. Ce divorce, c'est décidé. Claire, tu es folle. Tu as le cœur de voir le groupe perdre sa place de numéro 1? Je garde la première place et je divorce aussi. C'est impossible. Julien Moreau, tu ne penses tout de même pas que ces 5 années passées à l'étranger n'étaient que plaisir? Et pourquoi pas? Juste avant mon retour, je viens de conclure un partenariat. Un petit projet. Quel impact? Avec Bellstar, le projet signé, c'est aussi une petite affaire? Quelle société Bellstar? Bellstar, la plus grande société de commerce à l'étranger. Exact, j'en ai entendu parler. Bellstar cherchait récemment un partenaire. Plusieurs entreprises ont été refusées. Même M. Moreau, le directeur général Moreau, a contacté leur directeur. À peine a-t-il donné son nom, qu'on lui a raccroché au nez. Si Claire Dubois dit vrai, c'est énorme. Si Claire Dubois dit vrai, c'est colossal. Si c'est vrai, alors le groupe Éclat n'aura plus, dès aujourd'hui, aucun rival. Julien Moreau, je tiens un atout majeur. Tu crois vraiment que je crains un scandale de divorce? Impossible. Je suis le directeur général du groupe Éclat. Le directeur Zhang de Bellstar ne m'a même pas écouté. Comment pourrait-il confier un tel projet à toi? C'est vrai, elle ment.
Je dois admettre que le jugement de Monsieur Zhang est meilleur. Toi, Assistant Leroy, montrez-leur le contrat. Oui. Monsieur Moreau, regardez. Il y a le cachet officiel de Bellstar. C'est vrai? Je déclare, Julien Moreau, vous êtes tous les deux renvoyés. Présidente Dubois, nous étions inquiets pour l'entreprise. Ne me renvoyez pas. J'ai toute une famille à charge. Si je quitte la société, comment vais-je survivre? C'est le fruit de vos propres choix. Je vous ai donné une chance. Maintenant, vous implorez? Trop tard. C'est lui. C'est lui qui nous a dit, avec Camille Martin, que vous ne compreniez rien aux affaires de l'entreprise. Il nous a poussés à vous nuire en échange d'une promotion et d'une augmentation. C'est pourquoi nous nous sommes opposés à vous. C'est la faute de Julien Moreau et de Camille Martin. Présidente Dubois, je vous en supplie, ne nous renvoyez pas. vous deux, girouettes opportunistes, bien fait pour vous, vous êtes renvoyés. Julien Moreau, occupe-toi d'abord de tes propres problèmes. Julien Moreau, ces deux-là, je vais les renvoyer. Mais ne crois pas que je vais te laisser tranquille. Claire, que veux-tu de plus? Toutes ces années, tu as acheté pas mal de choses à Camille Martin. Tout cela a été payé avec nos biens communs. Claire, tu vas vraiment chipoter sur ça? Si seulement tu m'avais bien traité. Je paierais n'importe quoi, je suis prêt à tout. Mais tu m'as trompé. Alors tu vas tout me rendre. Claire Dubois, est-ce nécessaire d'aller si loin? C'est toi qui m'y as forcé. Julien Moreau, après toutes ces années, je me demande ce que je t'ai fait. Et toi? Tu m'as trompé. Tu voulais voler le groupe. J'ai failli tomber dans ton piège. Puisque tu es un ingrat et que tu oses commettre des crimes, je dois t'envoyer là où tu mérites. Non. Je suis brillant. Tu ne peux pas m'envoyer en prison. Claire, Claire. Cette somme, ce n'est rien pour toi. Laisse-moi partir. Te laisser partir? C'est possible. À une condition. Laquelle? Pas une, 10 conditions. Je les accepte. Je ferai tout. Voici l'acte de divorce. Signe-le. Impossible. Divorcer? Tu rêves? Claire, depuis notre mariage, tu as toujours été bonne. Tu voulais même me donner l'entreprise. Je sais que tu m'aimais. Claire, tu dis ça sous la colère, n'est-ce pas? Toi, tu vas me pardonner, n'est-ce pas? Ça suffit. Julien Moreau, j'étais bonne avec toi parce que je t'aimais vraiment. Mais maintenant, je ne t'aime plus. Claire, C'est toi, Julien Moreau, l'ingrat. C'est toi qui as été infidèle en premier. Ce divorce, je le veux absolument. Claire Dubois, de quoi te crois-tu supérieure? Tu n'as que de l'argent, c'est tout. Tous les jours devant moi, tu t'imagines être mon sauveur? C'est ça? Oui, j'ai bien accepté ton aide par le passé. Mais toi, à tes yeux, j'étais ton chien. Tu crois que toi, tu valais mieux? Julien Moreau, quel propos ignoble! Sans belle-sœur, où en serions-nous aujourd'hui? Lucas, que fais-tu ici? Tu ne devrais pas être à l'hôpital? Belle-sœur, je suis désolé. Mon frère est un vrai salaud. Lucas, ce n'est pas ton affaire. C'est Julien Moreau qui a un cœur de pierre. Lucas, tu oses me frapper? Je suis ton frère. Sais-tu de quel côté tu devrais être? Je le sais très bien. Je le sais parfaitement. Au collège, nos parents sont décédés. Les parents, les amis, personne ne voulait de nous. C'est belle-sœur. C'est belle-sœur qui a payé toutes nos dépenses. Frère, sans belle-sœur, on aurait dû quitter l'école depuis longtemps. Je vous ai toujours été reconnaissant, belle-sœur. Quand vous vous êtes mariés, j'étais fou de joie. Je pensais que nous serions une vraie famille. Mais tout cela, vous l'avez détruit. Belle-sœur a été d'une bonté immense envers nous. Frère, comment avez-vous pu faire ça? Lucas, Claire Dubois, tout l'argent qu'elle nous donne, ce n'est que de la charité. Seul ce que nous réussissons à saisir nous-mêmes, alors seulement c'est à nous. Je n'ai pas tort. Frère, arrêtez de vous entêter dans l'erreur. Claire Dubois, puisque vous êtes ainsi, ne m'en voulez pas d'être sans pitié. À moi. Julien Moreau, que allez-vous faire? Signez cet accord de cession. Cédez-moi l'entreprise.
Aujourd'hui, je peux encore garantir que vous sortirez sains et saufs d'ici. Sinon, Frère, vous ne pouvez pas faire ça. Claire Dubois, préparez-vous à mourir aujourd'hui. À moi. Allez-y. Arrêtez. Président Dubois, vous allez bien? Oui. Présidente Dubois, on vient d'avoir des nouvelles de l'hôpital. Camille Martin a perdu son bébé. Elle dit être prête à témoigner et à porter plainte contre Julien Moreau pour détournement d'actifs de l'entreprise. Parfait. Julien Moreau, vous n'y échapperez pas cette fois. Julien Moreau, selon la déposition du témoin, vous êtes soupçonné de détournement d'actifs du groupe. Les sommes en jeu sont colossales. Aujourd'hui, vous devez me suivre pour faire l'objet d'une enquête. Impossible. Julien Moreau, c'est toi qui as perdu Camille Martin. La justice finira par frapper. Son heure n'est pas encore venue. Claire Dubois, même si je suis arrêté, tant que je ne signe pas l'acte de divorce, je resterai ton mari. Mademoiselle Dubois, Julien Moreau, en tant que partie fautive, vient de tenter une agression contre vous. Vous pouvez demander le divorce en justice. Et vu le montant de ces malversations, il est probable qu'il ne sorte plus. Merci. Julien Moreau, le reste de ta vie, passe-le en prison à méditer tes fautes. Non. Lucas, je t'en supplie, sauve ton frère, s'il te plaît. Frère, tout cela, c'est bien fait pour toi. Va donc te refaire en prison. Présidente Dubois, notre partenariat avec Bellstar est désormais public. Maintenant, de nombreuses entreprises collaborent avec nous. À présent, Vous pouvez commencer une nouvelle vie. Allons-y, négocions ces accords.